Il a plu ce 4 mars 2025 sur la ville de Douala. Un autre fait sûr, il fera très chaud, qui plus est, la météo parle de canicule. Dans cet ensemble de certitudes, la disponibilité de l'électricité est incertaine. D'ailleurs, au moment de la rédaction de cet élément, il n'y a pas d'énergie électrique. Une situation qui, survenue la nuit, a un fort impact sur le sommeil. Quand il y a des ruptures de courant, surtout la nuit, vous imaginez bien que tous les Camerounais qui dorment sous ventilateur, qui dorment sous climatiseur, sont bien embêtés. Et donc, du coup, la qualité de leur sommeil est mauvaise. Le sommeil lent profond disparaît pratiquement. Et si jamais ils venaient à dormir quand même un peu, ce serait un sommeil lent, léger, hyper fragmenté. Voilà. Donc, c'est un sommeil qui va pêcher sur deux points de vue. D'abord, la durée et deuxièmement, la qualité. Alors, l'impact dans la journée, c'est la somnolence. Ces gens-là peuvent somnoler dans la journée, peuvent être fatigués dans la journée, peuvent avoir du mal à se concentrer, vont avoir des troubles cognitifs. Dans une interview datant de février 2024, le ministre de l'Eau et de l'Énergie relevait qu'à cause de l'étiage, l'on se retrouvait avec un déficit de 170 MW et conséquence directe, un délestage important. C'est donc un problème qui s'inscrit sur la durée avec d'importantes conséquences. Mais comme c'est un phénomène qui persiste chez nous, ce phénomène de rupture de courant, ça va arriver à des hypertensions artérielles, des gens qui ne dorment pas bien la nuit et tout ça, et leur tension artérielle dans la journée peut augmenter. Vous voyez, voilà, ça peut donner des hypertensions artérielles et à la longue, ça peut donner des anxiétés, des troubles de l'humeur, des anxiétés, des dépressions, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir et ça se suit constamment. Parce qu'il ne faut pas seulement considérer le fait qu'il n'y a pas de courant, mais il faut aussi dire que les moustiques s'ajoutent à ça, les bruits dans les quartiers s'ajoutent à ça. Y a-t-il des solutions pour un sommeil de qualité, question de préserver tout au moins sa santé mentale? D'abord, tout le monde n'en souffre pas au même degré. Il y a des gens, quelles que soient les conditions, ils dorment. Hein. Ah ouais, des gens qui ont le sommeil facile, les conditions ont beau être mauvaises, ils s'endorment relativement facilement. D'autres en souffrent beaucoup. Alors, si quelqu'un venait donc à en souffrir beaucoup, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être qu'il peut prendre un petit cachet pour l'aider à dormir. Hein, je suis très peiné de dire ça, c'est-à-dire de compenser les problèmes par des médicaments. Mais si quelqu'un en souffre particulièrement, il peut prendre un petit cachet, je ne sais pas moi, une benzodiazépine, pour essayer d'améliorer son sommeil. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer à mal dormir comme ça. L'automédication étant interdite ici, il est préconisé de faire recours à un professionnel, notamment un médecin du sommeil.